L'Assemblée générale va entendre l'allocution de son Excellence Kassim Majaliwa, Premier ministre de la République unie de Tanzanie. Je demande au protocole d'accompagner son Excellence et je l'invite à prendre la parole devant l'Assemblée. Your Excellency, Excellence, Philemon Yang, président de la 79e session de l'Assemblée générale. Excellence, chef d'État et de gouvernement, Mesdames et Messieurs, Monsieur le Président, au nom de son Excellence Dr Soloasa, président de la République unie de Tanzanie, je suis ici devant vous pour prononcer un discours d'espoir et de paix au peuple du monde. Ce faisant, je veux vous présenter les vœux fraternels et chaleureux du président et du peuple de la République unie de Tanzanie. Son Excellence Dr Samia Suluhu Hassan, présidente de la République unie de Tanzanie, souhaite à l'Assemblée plein succès dans ses délibérations importantes. Je voudrais également, à l'instar des intervenants précédents, vous féliciter, Monsieur le Président, de la façon excellente dont vous présidez aux travaux de l'Assemblée. La Tanzanie approuve et soutient le thème choisi pour la présente session, à savoir ne laisser personne de côté, agir ensemble pour la paix, le développement durable et la dignité humaine des générations présentes et à venir. Ce thème est en harmonie avec la Charte des Nations Unies et se fonde sur les efforts de votre prédécesseur, son Excellence Denis Francis, dont la présidence fut grandement appréciée. La Tanzanie reconnaît et remercie le secrétaire général de son travail et du message important qu'il nous a présenté à l'inauguration du débat général. Monsieur le Président, la participation à la 79e session de l'Assemblée générale est une occasion unique pour nous de vous présenter nos perspectives s'agissant des engagements qui ont été pris pour relever les défis mondiaux, pandémie, pauvreté extrême, changement climatique et conflits. Je voudrais vous présenter les perspectives tanzaniennes suivantes. Pour le développement durable, le cheminement de la Tanzanie vers la croissance inclusive. Monsieur le Président, les ODD sont un phare d'espoir pour relever les défis mondiaux. Le cheminement de la Tanzanie vers le développement durable montre que de nombreux pays se heurtent à des défis difficiles suite aux répercussions de la COVID-19 sur le système sanitaire et économique. Les changements climatiques avec des épisodes météo extrêmes comme pluie et sécheresse sont lourds de conséquences. Nous sommes préoccupés par la cadence lente pour atteindre ces ODD. 17% seulement étaient sur de bonnes voies en 2023. Une action urgente, la solidarité mondiale est nécessaire pour surmonter les déséquilibres économiques, les changements climatiques, les conflits et les inégalités entre les sexes. Monsieur le Président, notre engagement pour atteindre les ODD est axé sur la croissance économique durable via des investissements stratégiques dans l'agriculture, l'aquaculture, le bétail, les pêches, les infrastructures, la technologie numérique et l'énergie. Notre objectif est de réduire et d'améliorer la sécurité alimentaire, de réduire la pauvreté, de garantir la création d'emplois et pour une croissance économique inclusive. Il y a beaucoup de succès en Tanzanie découlant d'investissements, comme par exemple l'autonomisation des jeunes via l'initiative agricole BBT et l'autonomisation des femmes locales à Zanzibar via l'agriculture des algues. D'autre part, la Tanzanie mène des mesures politiques pour garantir l'accès à aux soins de santé de qualité, une éducation de qualité pour tous les citoyens,
avec l'éducation gratuite et l'assurance sanitaire universelle. Le gouvernement investit également dans la formation professionnelle et dans l'éducation scientifique et technique pour préparer les jeunes au marché du travail et à l'économie numérique. Défendre les droits humains, l'inclusivité et l'équité. Monsieur le Président, depuis des décennies, la politique étrangère de la Tanzanie a accordé la priorité au respect de la dignité humaine. Le 14 décembre 1961, Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, Premier ministre alors du Tanganyika, avait dit ici même « La base de notre action extérieure et intérieure sera une tentative honnête d'honorer la dignité de l'être humain. » Monsieur le Président, la Tanzanie a maintenu cet engagement en conduisant la lutte contre le colonialisme et le racisme. À cet égard, la Tanzanie a accueilli le comité de libération de l'Organisation de l'Union africaine, soutenant les combattants de la liberté dans leur combat pour l'indépendance. Malgré la libération politique, beaucoup de pays se heurtent encore à des sanctions économiques et à des conditions inhumaines qui entravent la réalisation de leur développement. Aussi, nous demandons la réalisation du droit à l'exercice du droit à l'autodétermination pour tous les peuples sous occupation coloniale. Nous demandons la levée des sanctions économiques imposées contre eux. Notre Assemblée devra continuer de demander de façon plus audacieuse la levée des sanctions économiques à l'encontre du peuple de Cuba et d'autres pays également, pour permettre aux peuples de ces pays d'exercer leurs droits fondamentaux, y compris le droit au développement. Monsieur le Président, les crises humanitaires mondiales causées par la guerre, conflits et les catastrophes naturelles exigent un accès sans entrave à l'aide humanitaire, un traitement juste des victimes, que l'on rende justice suite à des atrocités et l'engagement des Nations Unies pour faire respecter la dignité humaine pour un monde pacifique. La Tanzanie pense que chaque individu mérite de vivre dans la dignité, la liberté et la sécurité pour pleinement s'épanouir. Les Nations Unies ne doivent pas être indifférentes dans ces situations, car ceci s'après leur légitimité. J'en viens maintenant à la paix et à la sécurité, Monsieur le Président. La sécurité est indivisible et la paix est essentielle. Et face aux menaces mondiales sanitaires, comme par exemple la pandémie de Covid-19 et l'Mpox aujourd'hui, personne n'est à l'abri ni en sécurité tant que tout le monde ne l'est pas. Il est donc impératif que l'on investisse plus dans la paix, que l'on favorise l'unité, que l'on rétablisse la confiance. À cet égard, la Tanzanie se félicite de l'adoption de la résolution de l'Assemblée générale 78/312 qui proclame le 7 juillet la journée de la langue Kiswahili. Le Kiswahili est une langue parlée par plus de 200 millions de personnes sur les continents du monde. C'est un moyen important pour promouvoir la paix, l'unité et la diversité culturelle. Alors que la Tanzanie et d'autres pays parlant le Kiswahili aspirent à fêter cette journée en 2025 et après, nous demandons également à l'Assemblée de rechercher la possibilité de reconnaître le Kiswahili comme une langue officielle de notre organisation. La Tanzanie, la communauté de l'Afrique de l'Est, l'UA et la SADC ont déjà ouvert la voie à cela. Il est important d'investir plus dans des initiatives de paix, car il n'y a pas de développement sans paix, sans unité. Excellence, Monsieur le Président, fort de cela, la Tanzanie, depuis plusieurs décennies, participe au maintien de la paix, à la consolidation de la paix et aux efforts de médiation. La Tanzanie a contribué à la paix en étant membre au Conseil de sécurité et au Conseil de paix et sécurité de l'UA. Notre contribution est évidente via notre rôle chef de file dans différents accords régionaux, comme par exemple la conférence internationale sur la région des Grands Lacs en Afrique et actuellement la présidence de l'organe
sur les politiques de la défense et de la sécurité de la SADC. Je veux souligner que la Tanzanie est engagée à la paix. Cet engagement ne faiblira pas. La Tanzanie continuera d'honorer ses obligations qui découlent de la Charte des Nations Unies. Monsieur le Président, j'en viens maintenant au changement climatique. La Tanzanie, comme bien d'autres pays en développement, est très vulnérable aux sécheresses, aux inondations, à la désertification et aux effets de l'élévation du niveau des mers. On estime que la mer va s'élever de 41 cm d'ici 2080. Avec cette élévation du niveau des mers ne peut pas être inversée, mais la Tanzanie prend différentes mesures d'adaptation et d'atténuation, y compris le rétablissement de mangroves, le renforcement des infrastructures côtières, la promotion de l'écotourisme et de l'aquaculture. Il est donc impératif que l'on investisse plus dans le financement climatique pour aider les économies qui souffrent de ces effets. Et il faut renforcer l'accès au financement pour les pertes et préjudices des pays les plus durement touchés. J'en viens à l'énergie non polluante. Alors que nous préparons à la COP29 à Bakou, en Azerbaïdjan, il est bon de se rappeler qu'au plan mondial, on estime que 2,4 milliards de personnes utilisent encore des combustibles polluants pour la cuisine. Ceci contribue aux problèmes de santé, à l'insécurité alimentaire, à l'inégalité entre les sexes, aux dommages de l'environnement, incluant des millions de morts prématurées, un accès limité à l'éducation, à l'emploi pour les femmes et les enfants, augmentant les gaz à effet de serre et la déforestation. Parvenir à un accès à des méthodes de cuisson non polluantes d'ici 2030 exigerait un montant d'environ 4 milliards de dollars aux États-Unis par an. Petite part seulement des dépenses énergétiques mondiales. La Tanzanie est un ardent défenseur de la cuisson non polluante, qui contribue à plusieurs ODD, notamment au D7. La Tanzanie va accueillir le sommet énergétique de l'Afrique en janvier 2025, l'an prochain, co-organisé avec la Banque mondiale et la Banque africaine de développement. Le sommet a pour but d'accélérer la mise en œuvre de l'engagement du groupe de la Banque mondiale et du groupe de la Banque africaine de développement pour fournir l'accès à l'électricité à 300 millions de personnes en Afrique d'ici 2030. Nous aspirons, avec tous les partenaires, à pouvoir utiliser tout ce potentiel énergétique pour un avenir meilleur pour toute l'Afrique. La démocratie. En novembre, cette année, la Tanzanie tiendra des élections locales, suivies d'élections présidentielles et parlementaires en octobre l'an prochain. Alors que nous préparerons à ces élections, je tiens à dire à l'Assemblée que la démocratie, les droits humains et l'état de droit seront respectés conformément à la vision de la présidente Samia, comme on le voit dans la philosophie des 4 R, à savoir réconciliation, résilience, réforme et reconstruction. Depuis l'annonce des principes des 4 R en 2021, le gouvernement de Tanzanie a continué de favoriser l'harmonie et l'unité au-delà des différentes fractures politiques, religieuses et ethniques. Dans la mise en œuvre des 4 R, le gouvernement entreprend également différentes réformes très importantes pour remédier aux lacunes du système judiciaire, permettant des processus politiques effectifs et renforçant l'exercice des droits humains. Monsieur le Président, les réformes, c'est essentiel pour les pays et les organisations nationales, pour rester pertinentes, pour une plus grande inclusivité, pour la transparence, pour la reddition de comptes, en particulier dans des organes multilatéraux tels que le Conseil de sécurité des Nations Unies et les institutions de Bretton Woods. La Tanzanie demeure attachée à la reconstruction de son économie, de sa société, en mettant l'accent sur l'inclusivité et l'autonomisation de ses citoyens pour un avenir plus fort. Monsieur le Président, alors que je vais conclure, la Tanzanie exhorte tous les dirigeants du monde à s'unir contre les menaces internationales qui sapent l'unité, la paix et la dignité humaine.
Nous devons travailler ensemble selon les objectifs de la Charte des Nations Unies, à savoir épargner aux générations à venir le fléau de la guerre. Nous devons faire cesser les guerres, les souffrances qui causent mort et souffrances à nombre de civils, y compris des femmes et des enfants. Mobilisons l'innovation, adoptons des politiques inclusives, renforçons la coopération internationale pour accélérer la mise en œuvre des ODD ensemble, mettons en place des partenariats au-delà des frontières pour veiller à ce qu'il n'y ait pas de laisser pour compte. Entreprenons les réformes nécessaires pour que nos institutions multilatérales soient à même d'atteindre leurs objectifs. Rétablissons la confiance, réconcilions nos différences, coopérons pour renforcer la résilience de nos institutions et de nos peuples. Nous pouvons parvenir à l'avenir que nous voulons si nous nous engageons à reconstruire, à rétablir ce qui a été endommagé par nos actions passées. Alors que nous nous tournons vers l'avenir, honorons nos engagements pris dans différentes instances internationales. Ensemble, saisissons l'instant avec optimisme, animé d'un dévouement commun pour l'inclusivité. Je vous remercie de votre attention. On behalf of the Assembly, I wish to thank the Prime Minister of Au nom de l'Assemblée générale, je remercie le Premier ministre de la République unie de Tanzanie.